En ce dimanche 21 novembre 2021, nous fêtons le Christ, roi de l'univers, car nous sommes à la clôture de l'année liturgique, c'est le 34e dimanche du temps ordinaire. Et nous venons d'entendre encore une lecture tirée du livre de Daniel. C'est la vision du Fils de l'homme. C'est une vision que l'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Je vous en parlais dimanche dernier, et je vous disais combien l'Apocalypse de Saint Jean s'enracine dans ces propos du prophète Daniel, car nous avons exactement la même vision dans Saint Jean. C'est une vision bienheureuse, ce Fils d'homme qui vient et qui va prendre la domination. À propos des visions, nous sommes parfois un peu perplexes. Vous savez, quand il y a des gens qui viennent vous voir en disant « Oh ben j'ai vu le premier réflexe peut être de se méfier, parce qu'effectivement, nous savons que l'imagination est capable aussi de dérailler. Nous savons aussi que le rêve n'est pas nécessaire, n'est pas la réalité. Voilà. Mais dans ces visions qu'a le prophète Daniel, ou dans la vision d'ailleurs qu'aura l'évangéliste Saint Jean, il y a l'expression de la prière et de la contemplation. Ce n'est d'ailleurs pas nécessairement une vision au sens des images qui viennent, mais au sens des sentiments ou des convictions qui peuvent monter au fond du cœur. Il s'agit dans ces visions, qui sont donc, je vous le redis, le fruit de la prière et de la contemplation, de considérer les choses à venir avec espérance. Ici, cette vision est celle d'un maître dont la domination est éternelle. Or, cette domination est accordée par Dieu. Nous avons parfois, à l'égard des autorités, une crainte qui est qu'ils soient des tyrans. Mais si c'est Dieu qui règne, nous n'avons pas à craindre, puisque nous l'avons déjà rappelé, Dieu est un Père plein de bonté. La domination divine est une domination de bonté. Et la caractéristique que souligne ici le prophète Daniel, c'est que tous les peuples se trouvent sous cette domination. Cette domination est donc une domination qui crée l'unité. Quand nous savons combien les populations se déchirent entre eux, les groupes au sein d'un même pays se déchirent entre eux, les membres d'une même famille sont capables de se déchirer entre eux, voilà que le Fils de l'homme, vu par le prophète Daniel, vient assurer l'unité. Le Christ, nous le croyons profondément, est ce souverain de l'univers, et c'est pour ça que nous le fêtons au terme de cette année. Il n'est pas un roi à la manière des hommes. Souvenez-vous le dialogue qu'il y a eu entre Jésus et Pilate, lorsque Jésus affirme à Pilate qu'il est roi. Pilate lui dit « Tu es roi ?» « Oui, oui, je le suis. » Mais il ne l'est pas tel qu'on peut l'imaginer, avec les forces armées qui viennent et puis qui assurent cette autorité. C'est un roi qui se met au service. Vous m'appelez le Seigneur et le Maître, et vous avez raison, dit-il à ses apôtres, après leur avoir lavé les pieds. Mais c'est en se mettant au service qu'il assure pleinement cette domination, qui n'est pas écrasement, et au contraire croissance. Entre parenthèses, le mot autorité vient du verbe augmenter. La véritable autorité, c'est ce qui fait grandir tous ceux qui en bénéficient. Accepter que règne le Christ dans notre vie, c'est le message qui nous est adressé en cette fête du Christ roi. Nous serons alors unis les uns aux autres dans le même amour du Christ. Et voilà pourquoi nous pouvons avoir cette confiance dans le fait que
tous les peuples puissent être rassemblés autour de lui. De la même manière que les rayons d'une roue se rapprochent les uns des autres en étant plus près du centre, du moyeu, de la même manière, tous ceux qui se tournent vers le Christ vont se rapprocher les uns des autres et seront capables d'être unis pleinement. Alors pourra se vivre un règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix, comme le dit la préface de ce jour. Laissez accepter que le Christ règne dans notre vie, c'est accepter alors de nous trouver liés les uns aux autres par le même service dans lequel nous entraîne le Christ. Souhaitons, comme c'était d'ailleurs la devise de quelques papes, que ce règne du Christ soit véritablement celui de notre vie. D'ailleurs, la question que je vous pose pour aujourd'hui, qui commande votre propre vie ? Bonne rencontre.